Oui, bonjour à tous. Ici Adrien de GeForce Nova Group. Et puis aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très intéressant. C'est quelque chose que les gens qui s'intéressent euh, aux investissements, à l'argent, vous devez prendre conscience. Donc, j'ai fait un petit vidéo qui vous parle un peu de l'or et surtout la crypto-monnaie et le transfert de richesse qu'on est en train de voir. Donc, comme que je venais de vous le dire dans l'introduction, aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène qu'on est en train de voir de plus en plus par rapport au transfert de richesses, non seulement avec les métaux précieux, mais aussi avec la crypto-monnaie, savoir quels sont les mécanismes qui sont en place, qui sont en train de bouger présentement. OK? Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on voit dans les marchés un transfert qui est en train de se faire, non seulement vers les métaux précieux et surtout l'or, mais aussi la crypto-monnaie. Dans cette planète, ce qu'il faut comprendre, il y a trois grands marchés qui existent présentement. Premièrement, il y a le marché le plus gros, OK? Il y a le marché qu'on appelle le Forex, qui contient la plupart des devises, que ce soit le dollar américain, l'euro, le yuan, le dollar canadien, australien, livre sterling, name it. OK? C'est le plus gros marché présentement, avec un volume de transactions par jour de plus de 3 trillions de dollars. On parle ici de 3 000 milliards par jour. C'est de loin le plus gros marché. Le deuxième plus gros marché, il est beaucoup plus petit celui-là, mais c'est celui que vous entendez aux nouvelles de 6 heures à chaque fois, toute la semaine. C'est le stock market, le marché de la bourse. Pensez au Dow Jones, au TSX, au Francfort, la bourse de Francfort, de Paris, etc., etc. Okay? Dans ces marchés, ils se transigent environ 200 milliards par jour. C'est quand même beaucoup. D'accord? Maintenant, il y a un troisième plus gros marché qui émerge de plus en plus, c'est celui de la crypto-monnaie, avec un volume de transactions de 82 milliards en moyenne par jour. Maintenant, ce que vous devez savoir sur la crypto et la crypto-monnaie, c'est qu'il y a différents types de crypto. Okay? Il y a la crypto-monnaie qui sont faites, bien sûr, pour transiger et pour faire des échanges, mais il y a aussi ce qu'on appelle tout simplement des tokens, des cryptos qui jouent un autre rôle. Chacun a son rôle à jouer. D'accord? Donc, il y a des cryptos qui sont faites pour être utilisés comme moyen d'échange, comme moyen de paiement. On les accepte, ces crypto-monnaies, un peu comme le Bitcoin ou le Ethereum, par exemple. Ils sont déjà acceptés comme moyen de paiement par au moins 1% de la population. Et c'est pas beaucoup, mais cette tendance est en croissance de plus en plus. Comme je vous disais tantôt, il y a aussi ce qu'on appelle d'autres sortes de coins. Premièrement, il y a ce qu'on appelle les utility coins. Okay? Les coins utilitaires, ils sont utilisés car ils représentent quelque chose de valeur, quelque chose qui est attaché à la compagnie qui les a émis. Il y a une troisième catégorie, ce qu'on appelle les security coins, les tokens de sécurité, okay? Qui représentent aussi une valeur de la compagnie qui les a émis. Okay? Les deux dernières catégories de tokens, de jetons que je viens de vous parler, okay? Comme on les appelle, ils jouent le même rôle. Ils jouent le même rôle que les actions, que les parts que vous avez dans le stock market. D'accord? Donc, c'est quand vous achetez ces coins-là, c'est comme si vous avez des parts dans la compagnie qui les a émis. OK? Donc, je reviens, je vous le répète encore. En gros, il y a un groupe de cryptos qui fonctionne comme de la crypto-monnaie, que vous connaissez beaucoup, un peu comme les devises dans le marché Forex. Et il y a aussi l'autre groupe qui fonctionne comme les actions, comme des parts dans le stock market, comme des parts dans une compagnie. Exemple, disons que tout d'un coup, Coca-Cola Inc. décide de prendre toute sa valeur, la valeur de son inventaire, la valeur de son cash flow, la valeur de son moyen de transport, de distribution, son marketing, de pub. Il prend tout cet ensemble-là, OK? Et Coca-Cola décide de faire un lancement de coin, OK? Il veut que toute cette valeur-là soit ajoutée, soit convertie dans un processus d'émission de coin au public. Par exemple, le Coca-Cola Coin, c'est un exemple.
Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que sur le marché, toutes ces coins-là qui vont être émis, des millions ou des milliards, peu importe, ok, tous ces coins-là vont représenter une petite valeur de la totalité de la compagnie qui s'appelle Coca-Cola Inc. Ok? Et présentement, ce que je viens de vous décrire, c'est un phénomène qu'on voit, on voit se produire de plus en plus parce que des compagnies font ce qu'on appelle des ICO, des Initial Coin Offering, lancement de jetons initial. C'est un peu comme lancer des actions en bourse, sauf qu'ils le font sous forme de crypto. C'est pourquoi le magazine Forbes Magazine et Robert Kiyosaki, qui beaucoup connaissent, ils parlent tellement de ce phénomène-là. D'ailleurs, M. Kiyosaki affirme que si les compagnies n'ont pas encore lancé leur propre ICO en crypto-monnaie, ils vont finir par le faire d'ici 5 à 10 ans. Car c'est certain, car le marché et la technologie transigent vers cette direction-là. C'est pour ça que nous voyons un mouvement d'argent qui se fait sur le marché des devises, le marché des forex. Donc, il se déplace du forex vers la crypto-monnaie. Peu importe si c'est 1 dollar ou c'est 1 milliard de dollars, c'est pas grave. Quand on observe ce mouvement-là, ce phénomène-là, il y arrive qu'il y a moins d'argent dans le marché des devises. C'est normal. L'argent vient de se déplacer de gauche vers la droite. Okay? Et il y a une augmentation dans le marché de la crypto. Okay? C'est ce qu'on appelle un transfert de richesse. Très important, c'est ce qu'on est en train d'assister présentement. Un peu comme, voyez-le comme exemple, une méga piscine, un méga lac qui est en train de se vider peu à peu et l'eau s'en va pas n'importe où. Okay? Il s'en va vers une autre piscine qu'on appelle la crypto, exemple. Donc, c'est vraiment un transfert de volume. D'accord? Dans ce cas-ci, on parle de transfert de richesse. On voit la même chose, ce phénomène-là aussi, on le voit avec le stock market, okay? La bourse. À chaque fois qu'une de ces compagnies que je viens de vous décrire décide d'émettre un ICO, okay, le stock market baisse et le marché de la crypto augmente parce que des gens qui sont dans le domaine de la crypto vont prendre des parts dans cette compagnie-là. OK? Alors, c'est pour ça qu'on observe ce phénomène-là. Donc, je répète, l'argent sort du forex et de la bourse pour aller joindre le marché de la crypto-monnaie de plus en plus. C'est pour ça qu'on voit une croissance, une augmentation dans le marché de la crypto. Et on voit une baisse dans les marchés traditionnels. C'est celui que je viens de vous décrire à gauche. OK? Donc, les amis, si vous n'êtes pas encore dans la crypto-monnaie, cherchez quelqu'un qui connaît ce marché, qui connaît aussi un peu le blockchain et qui pourra vous l'expliquer. Et surtout, cherchez à savoir qui sont les compagnies qui sont à l'avant-garde de ce marché. OK? Rentrez pas dans n'importe quelle compagnie, faites votre petite enquête. Par exemple, une compagnie comme Carabar. Alors, j'espère les amis que ce petit vidéo a été instructif pour vous. J'espère qu'il vous a aidé à mieux comprendre le phénomène de transfert de richesse sur lequel nous sommes en train d'assister de plus en plus. Donc, j'espère que vous avez aimé ce vidéo. Si vous voulez en savoir un peu plus, si vous voulez savoir comment vous positionner, et comment peut-être on peut vous informer un peu plus sur Caravar, la crypto-monnaie, appuyez alors. N'hésitez pas à contacter la personne qui vous a envoyé ce vidéo ou peut-être me joindre avec le lien un peu plus bas dans ce vidéo et dans ma chaîne YouTube. Merci beaucoup et à la prochaine.